Bonjour à tous et à toutes, c'est Bob de PSO, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Bon, c'est pas vraiment une aventure donc filmée avec des combats et tout. C'est une aventure justement qui va vous montrer un petit peu la liste des modifications de la 2.21 Dofus. Une grosse mise à jour qui a été faite donc récemment. Alors nous sommes le 20 juin 2014. Et donc je vais vous donner un petit peu toutes les nouveautés qui a été faites justement pour cette 2.21 avec des petites explications sur certains trucs et des images aussi sur certains trucs. Alors, on va commencer déjà par la dimension SRAM, une nouvelle zone qui a été faite. Donc la dimension SRAMBAD est disponible, elle est accessible via le système de portail dimensionnel. Elle donne accès à 3 nouvelles zones, donc 3 zones, 3 donjons et un village de conquête. De nouvelles quêtes sont disponibles dans cette dimension divine. Après la dimension du dieu Enutroph, c'est le domaine du dieu Sram qui ouvre ses portes aux aventuriers. Rendez-vous donc à la porte des voyageurs et dans l'avant-poste de Sramdam pour lancer dans des séries de quêtes qui vous vont faire découvrir la cité des voleurs. Certaines missions nécessiteront que vous ayez déjà visité Enutrosaur pour être accompli, donc des prérequis bien entendu. 3 nouvelles familles de monstres avec leurs donjons de niveau 130, 180 et 200. Alors, je trouve que c'est souvent sous-évalué, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et des avis de recherche sont ajoutés, donc entendez par là des nouveaux monstres à rechercher. 15 nouveaux succès de donjons, 4 succès de famille de monstres et 4 succès d'exploration sont ajoutés. Et 9 nouvelles panoplies, 4 armes et un familier sont rajoutés. On va commencer par une partie qui va intéresser beaucoup de personnes. La quête du Dofus pourpre. Alors écoutez, c'est super intéressant. La magicienne, donc Meriana, vous attend dans sa maison, dans ses marécages nauséabonds. Elle vous proposera de commencer une nouvelle épopée. Au bout d'un chemin quelque peu labyrinthique, vous recevrez une récompense des plus flamboyantes, le Dofus pourpre. Cette quête déterministe pour obtenir le Dofus pourpre s'adresse aux personnages de plus de 140 et plus, donc un niveau quand même requis de 140. Les bonus de Dofus pourpre sont fixes et augmentés. Cette modification est rétroactive, les Dofus pourpres sont liés 4 mois, cette modification n'est pas rétroactive, le Dofus pourpre ne peut plus s'obtenir en affrontant le Minotaure, ça c'est très important, ok ? Le Dofus pourpre, lorsque vous avez bien entendu fini la quête, maintenant, donc comme ça a été dit précédemment, a augmenté. Donc maintenant il est donc lié au compte, à la création, c'est bien stipulé. Et maintenant il est égal à 80 de puissance. Donc vraiment c'est vraiment pas du tout négligeable, c'est vraiment très intéressant. Donc vraiment, maintenant c'est 80 de puissance et c'est des statistiques fixes. Ok les petits loups ? Et donc pour finir, en ce qui concerne donc la quête des Dofus pourpres, je vous mettrai le lien pour faire cette quête avec toutes les images. Il y a une personne qui l'a faite, voire plusieurs personnes, je sais pas. Son site est super bien. Je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas, de la quête du Dofus pourpre en lien sur ma vidéo. Elle est relativement sympa. Enfin, son site est relativement sympa. On va continuer donc et on continue sur la chasse au trésor légendaire. Donc un nouveau type de chasse au trésor est disponible, donc les chasses au trésor légendaires. Ces missions permettent de trouver des trésors spécifiques défendus par leurs propriétaires. Des avis de recherche actuellement. Ces missions nécessitent une carte pour être lancée. Cette carte doit être fabriquée à partir de fragments de cartes obtenus dans les coffres de chasse au trésor. 4 trésors légendaires sont disponibles, ils sont défendus par les avis de recherche suivants. Gêne, donc level 200, Treowan level 180, Aligrotor 130 et Fracassa Leucociting. Non, c'est dur à dire. Il est possible de compléter une quête d'avis de recherche en affrontant les avis de recherche qui défendent ces trésors légendaires. Nous ajoutons ainsi une façon déterministe de rencontrer certains avis de recherche. Mais j'arrive plus à parler, moi, dis donc. Les récompenses en expérience et en rose des sables des trésors légendaires sont multipliées par 10. Entendez par là par rapport à celles des trésors classiques. Ces trésors permettent d'obtenir systématiquement une ressource unique, en plus des récompenses habituelles, spécifiques au trésor, permettant de fabriquer un des objets d'une panoplie. Donc en l'occurrence, les nouvelles panoplies, logique.
La difficulté de ces missions est supérieure à celle des chasses au trésor classiques. Le nombre d'indices à trouver est multiplié par 2 et le combat final peut nécessiter la collaboration de plusieurs personnages. Alors c'est vrai que c'est souvent là-dessus qu'ils font Dofus, c'est-à-dire qu'ils vraiment ils engrainent vraiment pour que vous jouez pas seul quoi. Alors soit vous jouez en multi-compte, ça c'est pas bête hein, non plus hein. Les abonnements en plus un petit malin. Ouais. Bon bref, en cas d'échec d'une chasse au trésor, donc le nombre de tentatives épuisées, la carte au trésor associée est redonnée au personnage lui permettant de lancer d'autres tentatives, avec donc des indices différents. La chasse au trésor. Donc de nouveaux éléments de décor sont pris en compte dans les missions de chasse au trésor. Ces modifications devraient augmenter la diversité des missions de chasse au trésor et réduire le nombre de problèmes liés aux éléments de décor qui n'étaient pas pris en compte comme indices potentiels. La génération de missions de chasse au trésor est améliorée, la diversité des missions est augmentée et le nombre de zones dans lesquelles elles peuvent être réalisées est également augmenté. Il y a plus de 100 zones distinctes apparemment. Les coffres obtenus dans les missions de chasse au trésor ne permettent plus d'obtenir des tourmalines. J'avoue, je ne connais pas. Les étapes de chasse au trésor de type suivre une direction pendant X cartes ont désormais une distance maximale de 5 cartes, contre 10 auparavant. Alors ça c'était les petits trucs qu'on avait fait. Je l'avais fait dans une de mes vidéos, je crois que c'est 3 vidéos avant, une mini chasse au trésor. Ok petit loup. En ce qui concerne les trophées, les trophées puissants mineurs, puissants et puissants majeurs peuvent être de nouveau être fabriqués par les artisans. Parce que je savais pas, apparemment ça pouvait plus être fabriqué, pardon. Maintenant c'est possible. En ce qui concerne les objets, une nouvelle potion fabriquée par les alchimistes. Moi je suis alchimiste level 100. Permet de récupérer les points de sort investis dans un sort. Son utilisable fait Son utilisation fait apparaître l'interface générique d'oubli des sorts. Bon, ok, non, ça c'est cool. La méthode d'obtention de l'amulette élémentaire est améliorée. Donc il y a plusieurs trucs. Hein. Donc les chances d'obtenir une plume vibrante de Manson sont doublées. Le temps de réapparition des glaçons interactifs dans l'excavation du Manceau Royal est réduit de 30%. Ce temps de réapparition est désormais variable. Des éléments du décor interactif pour obtenir des AP Wikube, j'aime bien ça, c'est pas mal, sont ajoutés donc dans la tanière du givre fou. Les prérequis pour obtenir des AP Wikube sont identiques, quel que soit le mode d'obtention de ces objets. Les objets qui donnent des titres lorsqu'ils sont équipés ne peuvent plus perdre temporairement cet effet lorsqu'ils sont emballés dans des paquets cadeaux. Vous savez les petits trucs où vous emballez les paquets cadeaux là, vous l'avez déjà fait pour arnaquer des gens, hein, bande d'enfoirés. Oui, moi je l'ai pas fait. Alors, les apparences graphiques de toutes les clés de donjon sont améliorées. Alors, oui, ça c'est très important. Alors ça c'est vraiment un truc très important. Alors, donc l'arme archétype. Alors, il y a une grosse modification sur cette arme. Donc, la portée minimale passe de à 4. La portée maximale passe à 7. Voilà, il y a vraiment une sorte de nerf. Le taux de coup critique passe à 1,45. Ok. Le bonus en cas de coup critique passe à 10. Voilà. Ensuite, le PNJ Défouze qui se trouve en position 3-5, donc qui se trouve au zap du château d'Amakma, récupère les perdicoliers liés au personnage pour passer à une liaison au compte. Le PNJ Dédommage, j'aime bien le nom, en 3-5, encore zap château d'Amakma, peut désormais utiliser les orbes reconstituants. Donc les orbes reconstituants, je vais vous montrer. Vous pouvez donc désormais acheter des orbes reconstituants via donc 6000 Orgreen. Alors vous pouvez faire avec de la thune, hein. Moi c'est ce que je vais faire. Alors ça vous évite de faire des quêtes d'automail et tout, vous galérez la vie. Moi franchement moi je vais le faire, je vais m'amuser, je vais tenter un petit Osam Odaer, enfin on verra. On n'y est pas les petits loups, on n'y est pas. Continuons notre aventure. Les mimibiotes. Donc en ce qui concerne les mimibiotes, alors les mimibiotes
peuvent désormais être utilisés sur les familiers, hein, donc comme les vêtements, mais sur les familiers, et les montiliers, également les montiliers. Hein. Alors pour des raisons techniques, alors le dragouf et le Coliméa ne peuvent pas transmettre leur apparence, hein. C'est pour des raisons techniques, mais leur apparence peut être remplacée. Le familier chercheur d'Orgreen ne peut pas être utilisé pour transmettre son apparence et ne peut pas recevoir une autre apparence. Alors attention, les attitudes associées à certains montiliers ou familiers ne sont plus utilisables lorsque leur apparence est modifiée et ces attitudes ne peuvent pas être transmises à un autre montilier ou familier via l'utilisation d'un mimibiote. Alors ça c'est vraiment très important à savoir. Hein. Ok. Ensuite, passons à la comparaison d'objets. Alors, lorsque une infobulle d'objet est affichée, il est possible, en utilisant la touche Shift, alors Shift c'est sur votre clavier, hein, d'afficher en même temps les infobulles des objets de même type équipés sur le personnage. Alors, cette fonctionnalité permet de comparer rapidement les objets que vous consultez dans le jeu, donc en l'occurrence l'hôtel des ventes, l'inventaire, les banques, le mode marchand, etc., avec les vôtres. Passons maintenant aux attitudes, pardon, j'ai fait un petit levé. Alors les attitudes, donc, alors les parchemins d'attitude sont désormais classés dans une nouvelle catégorie. Ils s'appellent donc parchemins d'attitude et leurs noms sont simplifiés afin de faciliter leur recherche dans l'hôtel des ventes des documents. La gestion des emplacements de personnages. Alors, le nombre d'emplacements de personnages pour un compte n'est plus partagé entre les différents types de serveurs. Donc, entendez par là les serveurs classiques et serveurs héroïques. Alors, il est désormais spécifique à chaque type de serveur. Chaque compte possède désormais 5 emplacements de personnages sur les serveurs classiques et 5 emplacements sur les serveurs héroïques. Bon, personne n'y va sur le serveur héroïque, enfin moi j'y vais pas. L'ajout d'un emplacement de personnage supplémentaire sur un compte apporte désormais un emplacement supplémentaire sur les serveurs classiques et un emplacement supplémentaire sur les serveurs héroïques. Nous avons effectué cette modification pour permettre aux joueurs qui ont déjà atteint le nombre maximum de personnages, en l'occurrence moi, sur un type de serveur. C'est très intéressant de pouvoir tester sans contrainte un autre type de serveur. C'est très bien ça, je plus sois. Serveur héroïque. Alors donc les agressions ne sont plus possibles à l'intérieur du bâtiment. Donc mal au trésor, afin de faciliter la chasse au trésor sur les serveurs héroïques, hein, la quête. Alors le contenu de la boutique du PNJ Molly, donc qui est situé dans la malle au trésor, est modifié. Les coups en rose des sables est désormais 5 fois plus faible que ceux présents sur les serveurs classiques. Les galets issus du Coliseum peuvent également être achetés dans la boutique de Molly avec des tarifs réduits. Nous avons donc effectué cette modification significative pour faciliter considérablement la génération des ressources du Coliseum, des doppels et de la chasse au trésor sur les serveurs héroïques afin de faciliter la création d'équipements puissants qui puissent être perdus ou détruits après une défaite. Nous pensons que le système de chasse au trésor est le plus adapté sur ce serveur pour faciliter cette génération, car il impose aux joueurs qui pratiquent cette activité souvent, oui, c'est vrai qu'il y en a, ils pratiquent que ça, il y en a beaucoup, hein, de prendre des risques pour obtenir des récompenses importantes. Alors, les objets qui sont liés au personnage ou au compte de façon définitive ou temporaire sont désormais totalement détruits après une défaite en PvE ou PvP. Alors vraiment, ça c'est le serveur héroïque, hein, il n'y a pas le choix. Nous avons effectué cette modification pour empêcher l'utilisation abusive d'objets avec une liaison temporaire, qui était transférée en banque sans être perdu ou détruit après une défaite PvE ou PvP. C'est une question de logique. Il est plus possible de consulter donc via l'interface de guilde ou via le dialogue sur place le nombre de pods et le prix moyen cumulé de l'inventaire d'un percepteur tant que celui-ci n'est pas plein. L'expérience accumulée n'est plus visible que l'inventaire du percepteur soit plein ou non, hein, bien sûr, ça faut. Nous avons effectué cette modification pour empêcher les joueurs d'utiliser les percepteurs comme méthode de détection d'activité en PvE dans une zone. La répartition d'expérience pour la guilde et la monture est désormais prise en compte lors des combats PVP. Alors, bien entendu, ça, il s'agissait seulement du serveur héroïque. Hein. Tenez compte de ça. Passons maintenant aux alliances. Dans l'interface d'alliance, dans la partie conquête, si le dernier personnage à avoir modifié l'heure de vulnérabilité d'un prisme faisait partie d'une guilde qui ne fait plus partie de l'alliance à la connexion,
aucun nom de personnage n'est affiché dans l'infobulle de détail de la vulnérabilité de ce prisme. Deuxième chose, lors des phases de KOH, le temps d'attente avant que la présence d'un personnage soit comptabilisé sur une carte est désormais affiché. Les noms des meneurs sont désormais affichés dans les fiches d'alliance. Les liens dans l'interface de discussion vers les fiches d'alliance ou de guilde fonctionnent correctement. Un message est ajouté pour prévenir que lorsque le joueur lorsque son personnage est remplacé par un autre personnage prioritaire en défense de percepteur ou de prisme. Il est plus possible de participer à plusieurs combats de prisme et de percepteurs simultanément en utilisant plusieurs comptes. À mon avis, ils font ça via, vous savez, les identifiants, les adresses IP. Passons maintenant aux guildes. Bon, c'est tout petit, hein. Alors pour les guildes, un dysfonctionnement permettant de rendre son personnage invisible lors de la phase de préparation d'un combat de percepteur est corrigé. Les dimensions divines. Alors, chaque dimension divine aura désormais 10 modificateurs différents. 5 seront communs à toutes les dimensions et 5 seront spécifiques à chaque dimension. Les 5 modificateurs communs sont échange déchu, fuite mortelle, équilibre élémentaire, puissance cyclique, disparition détonnante. Les 5 modificateurs spécifiques à Inutrosaur sont à l'usure, déplacement incapacitant, lourdeur limpide, flegme, distance démesurée. Les modificateurs gagnant-gagnant et protection épineuse ne peuvent plus apparaître. Ensuite, modificateur Kuba. Il n'apparaît plus dans la dimension Inutrosaur, mais apparaît dans la dimension Srambad. La réduction des dommages directs passe à 33% et l'augmentation des dommages indirects passe à 50%. L'augmentation appliquée aux bombes est inchangée. Modificateur distance démesurée. Les dommages subis par les alliés à distance sont réduits de 25%, alors que ceux subis en mêlée sont augmentés de 33%. Les dommages subis par les ennemis ne sont plus modifiés. Modificateur échange déçu. Son fonctionnement est modifié. Au début du tour, chaque allié, sa place est échangée avec celle du personnage le plus proche. Ça m'est arrivé tout à l'heure parce que j'en ai fait un combat. Bref. Un message d'information est ajouté lors de l'entrée dans une zone avec modificateur de combat ou lorsque celui-ci change. Le changement du modificateur de combat n'est affiché dans l'interface de discussion que si le nouveau est différent de l'ancien. À la fin d'une mission de recherche de portail, les personnages affrontent désormais un ou plusieurs monstres de la zone. Le nombre de monstres affrontés est indexé sur le niveau du personnage effectuant la mission. Les missions de recherche de portail se terminent automatiquement lorsque le personnage croise le portail recherché sur la carte. Passons maintenant à l'interface, qui n'est pas des moindres, c'est vraiment quelque chose de très important justement, une très grosse modification pour ma part je trouve, sur la 2.21. On va commencer par le numéro 1, donc il est désormais possible de déplacer le zoom sur la zone de jeu en combat et hors combat. Il suffit de maintenir le clic droit enfoncé et de déplacer le curseur de la souris lorsque le mode zoom est activé. Dans l'interface de discussion, le texte Mi astérisque est désormais affiché comme une action, entièrement en italique, avec le nom du personnage et sans le caractère entre parenthèses avec les deux petits points. Ce texte n'est plus affiché dans une bulle de pensée au-dessus du personnage. Il est possible d'utiliser la commande anti/me tout accroché et en minuscule en début de phrase dans l'interface de discussion pour obtenir le même résultat. Dans l'interface d'hôtel des ventes, l'utilisation de la molette de la souris n'entraîne plus un zoom sur la carte. Dans les menus contextuels des PNJ, l'option Vendre n'est plus proposée s'ils ne peuvent qu'acheter des objets de même
il ne propose plus l'option acheter s'ils ne peuvent s'ils ne peuvent que vendre des objets. Pardon, attention, il y a des fautes. Dans l'interface de choix de serveur simplifiée avec la fermeture de l'interface proposant un serveur conseillé via l'utilisation du raccourci échappe, les boutons de l'interface ne sont plus grisés. Sur l'interface de création de personnage, la fenêtre demandant au joueur de patienter après avoir validé la création de son personnage est supprimée. La zone de saisie de l'interface de discussion perd correctement le focus lorsque le client Dofus perd le focus. Les monstres utilisés pour les combats lors des rencontres événementielles ne sont plus géolocalisables dans le bestiaire. Les infobules des personnages ne clignotent plus lorsque l'on survole un personnage en bordure de carte. Les flèches de changement de carte s'affichent correctement lorsque le personnage arrive sur une carte sans avoir déplacé son curseur depuis le changement de carte précédent. Les icônes affichées en dehors de combat au-dessus des monstres ou personnages cachés par des éléments de décor ne s'affichent désormais que lorsque le mode transparent est activé. Les infobules des objets possédant des effets ne sont plus affichés avec une marge droite trop importante. L'affichage des noms des personnages permanents est désormais correctement positionné au-dessus des personnages lorsqu'un zoom est utilisé. L'affichage des noms des personnages permanents est désormais correctement positionné en dessous des personnages pour ceux qui sont sur une monture et placés sur la bordure haute d'une carte. Dans les interfaces de recettes, les infobules affichées au survol des icônes qui indiquent si un ingrédient est manquant ou en quantité insuffisante sont désormais correctement dimensionnés. Avant, ils ne pouvaient être trop grands ou tronqués. Les animations ne sont plus bloquées par l'affichage, puis la fermeture d'une interface au-dessus d'éléments animés. Passons à l'inventaire. Donc sur l'inventaire, la vitesse d'ouverture des inventaires, donc la banque, l'inventaire des personnages, etc., comprenant plusieurs milliers d'objets, est considérablement optimisée. Cette modification améliore également la vitesse d'arrivée en jeu pour les personnages possédant des inventaires contenant une quantité importante d'objets différents. Bah moi, hein. La taille de tous les coffres de maison passe de 80 à 100 emplacements. Ouais, ça je savais pas, j'avais pas vu. Oui. Bah oui, j'ai 4 coffres. Moi j'ai une baraque de 4 coffres. Non, faut pas le dire. Dans l'inventaire, l'affiche d'un objet sélectionné disparaît correctement lorsque cet objet est détruit. Oh putain, je suis super content pour le coup. Je savais pas, hein. Entre parenthèses, je savais pas. Je viens de l'apprendre. En vous le lisant, je viens de l'apprendre. Carte du monde et de navigation. La carte de navigation peut être désormais redimensionnée. Il est désormais possible de placer un point de repère pour marquer la carte où se situe le personnage avec le raccourci CTRL plus P. Il est désormais possible de supprimer tous les points de repère ou d'en rajouter un pour marquer la carte courante via le menu des options de la mini-carte, entre parenthèses, accessible via un clic droit sur le médaillon central. Un problème avec certaines parties de la carte qui pouvaient ne pas s'afficher après un zoom sur la carte de navigation est résolu. Une option dans les menus contextuels de la carte du monde et de la carte de navigation est ajoutée pour permettre de supprimer tous les points de repère. Dans certains cas, les groupes d'icônes positionnés sur une même coordonnée ne se dépliaient pas correctement au survol de leur position. Ce problème est corrigé. Les combats. Une nouvelle interface est ajoutée en mode spectateur. Entre parenthèses, elle remplace l'affichage des sorts du personnage. Pour afficher le temps écoulé depuis le début du combat, ainsi qu'une jauge représentant les points de vie des deux équipes. Une nouvelle option pour le mode spectateur permet d'afficher automatiquement les informations de l'entité qui joue son tour. Entre parenthèses, cette option permet de ne pas
devoir survoler chaque entité pendant son tour de jeu pour consulter ces informations. Le message indiquant la mort d'une invocation dans le journal de combat s'affiche correctement lorsque l'invocation est tuée dans le premier tour du jeu. Les cellules comprises à l'intérieur des enclos, ne peuvent plus être ciblées en combat. Les monstres sont correctement affichés dans leur ordre d'initiative sur l'écran de fin de combat. Mais je crois que c'était déjà fait, mais bon, enfin bon, ouais. J'avais jamais fait attention. Des liens vers les sorts ne sont plus anormalement ajoutés dans l'interface de discussion en combat après avoir inséré des liens, puis perdus dans le focus du client. Lors d'une déconnexion en phase de préparation d'un défi, ça c'est important, le personnage est retiré du combat et le combat est annulé. S'il n'y a plus personne dans une des équipes, bien sûr. Les personnages qui chevauchent une dragon d'Inde et utilisent un compagnon sont correctement transformés en tombe lorsque leur énergie devient nulle après une défaite en combat. Il n'est plus possible de démarrer un combat avec 0 point de vie en déséquipant des objets pendant la phase de préparation. Bande d'enfoirés, ça c'était bien par contre, je m'en souviens. Les petits malins. C'est les petits malins quand même. Dans certains cas très rares, les lignes de vue entre deux points pouvaient ne pas être identiques. Entre parenthèses, un personnage A pouvait atteindre un personnage B qui lui ne pouvait pas atteindre un personnage A. Alors ce problème est corrigé. La mais je déconne. Oh, bon, c'est bon, c'était une blague. La prévisualisation, ouais, quand même un peu, des dommages en combat prend désormais correctement en compte la disparition des bonus temporaires d'augmentation de dommages de certains sorts. Les caractéristiques du personnage joué qui sont affichées autour du médaillon central sont correctement mises à jour, et si elles sont modifiées par un sort qui ne le ciblait pas directement, exemple, les points de vie affichés à côté du médaillon central sont correctement mis à jour lorsque le sort mascarade lancé par un autre personnage expire. Les effets qui sont appliqués avec un délai restent correctement affichés lorsque le sort associé est désenvoûté, mais que les effets avec délai n'était pas encore actif, entre parenthèses, donc impossible à désenvoûter. Les donjons. Alors parlons maintenant des donjons. On va commencer déjà par le roi Nidas. Alors, les points de vie de la boubourse, lorsqu'elle est du côté des personnages joueurs, sont augmentés. Au début de son tour, la boubourse ne se désenvoûte plus. Quand le roi Nidas subit une perte directe des points de vie, la boubourse subit 50% de cette perte en plus et la durée de ses envoûtements est réduite d'un tour si elle est dans le camp des personnages joueurs. Lorsque la boubourse meurt tuée par un de ses alliés, elle est réinvoquée par le roi Nidas, s'il est en vie bien sûr. Sinon, elle est réinvoquée par le prochain personnage joueur par ordre de timeline, bien sûr, au début de son tour. La boubourse n'est plus anormalement dupliquée quand un personnage est ressuscité. Lorsque Nidas échange de place avec la boubourse, les dommages qu'il occasionne ensuite sont réduits de 50% pendant un tour. Alors très important, Mrs. Freeze, la vilaine Mrs. Freeze. Alors Mrs. Freeze, à chaque début de tour d'un personnage invisible, son invisibilité se dissipe. Les pierres d'âme. Lorsque des groupes capturés sont combattus avec une équipe dont la taille est supérieure à la taille du butin de la pierre d'âme, il n'est plus possible de générer plus de ressources que de parts de butin. Exemple, une équipe de 8 personnages qui affrontent un groupe de 4 de piou, vous savez les petits piou, les petits oiseaux, les petits piou capturés, avec une équipe de 4 personnages, entre parenthèses, butin de taille 4, ne pourra générer que 16 plumes de piou maximum pour l'ensemble du groupe. Les monstres. La portée d'agression de la majorité des monstres est réduite à une cellule. Quelques exceptions nécessaires subsistent, entre parenthèses, Kralamour géant et certains monstres de quête.
Les archimonstres et les avis de recherche sont correctement affichés en priorité en tant que chef de groupe. Les animations de monstres en dehors des combats ne se jouent plus s'ils sont cachés derrière un élément de décor. Les monstres jouent plus souvent des animations en dehors des combats. Dans la sous-zone du lac de Cagna, les canigrous n'apparaissent plus. Les populations de souris vertes et de serpentins sont augmentées. Dans la sous-zone de la route de Brakmar, les blops n'apparaissent plus. Les populations de corbacs et de canigrous sont diminuées. Le sort empoisonnement utilisé par le serpentin est remplacé par le sort venin. La prospection nécessaire pour obtenir une dent de serpentin passe de 300 à 100. Donc c'est un peu mieux. Incarnation. Styx, l'incarnation Styx. Alors, l'état pesanteur appliqué par le sort eau stagnante ne peut plus être désenvoûté. Incarnation Turuillé. Le sort déballage fonctionne correctement sur les cadeaux qui ont déjà subi le sort déballage au tour précédent. Intelligence artificielle. Alors ça c'est important ça. Alors la gestion des pièges et des glyphes par l'IA, donc l'intelligence artificielle, est améliorée. Les monstres prennent mieux en compte les effets potentiellement négatifs des glyphes et des pièges. Les monstres et invocations gèrent correctement l'état intacable. Intaclable. Oh je rigole, oh, c'est bon, hein. On peut rigoler un peu, non? Les monstres et les invocations calculent correctement les réductions de dommages issus de sorts et ne se surestiment plus leur efficacité sur les autres cibles. Je la refais. Système de groupe. Le chef de groupe a désormais la possibilité de nommer son groupe via le contextuel du groupe. Le nom du groupe est visible dans l'interface de spectateur, listant les combats qui se déroulent sur une carte dans l'interface de spectateur en mode combat et dans l'interface en fin de combat. Le nom du groupe ne s'affiche que si l'équipe ne comporte que des membres du groupe et que tous les membres du groupe sont présents dans la même équipe. Équipement rapide. Le nombre maximum d'équipements rapides passe de 8 à 16. Très bien. Métier. Une nouvelle mine est disponible dans la zone de plaine de Cagna, avec plein de bots. Non, mais je déconne, c'était pas marqué, mais c'est moi qui l'invente parce que je sais qu'il va y avoir plein de bots en fait. Voilà, c'est... Je la refais ou pas? Non, je la refais pas. Lors de l'oubli ou de l'apprentissage d'un métier, si l'interface des métiers est ouverte, elle se rafraîchit correctement. Élevage. Alors ça c'est super sympa ça, j'avais découvert ça parce que le filet de capture il m'avait un petit peu... Alors donc élevage, le filet de capture de monture peut désormais être fabriqué par les bricoleurs. Entendez par là que le PNJ qui se trouvait là où vous achetez le filet de capture n'existe plus, hein, bien entendu, étant donné que maintenant il est craftable. Il ne peut plus être acheté auprès du PNJ, bah oui, ça s'appelait Claco. Les filets de capture peuvent être vendus à l'hôtel des ventes des bricoleurs. Les chances de capturer une dragondinde sauvage sont augmentées lorsque plusieurs dragondindes sont combattues. Plusieurs personnages peuvent désormais capturer une dragondinde sauvage pendant un combat. Entre parenthèses, si les personnages souhaitant participer à la capture possèdent tous un filet. Hein, ça c'est vraiment très important. Ont correctement également lancé le sort capture et disposent de leur emplacement, de leur monture vide. Hein, c'est-à-dire pas être équipé d'une monture, hein, tout simplement. Il faut en outre que le nombre de dragondindes combattues soit suffisant. Chaque dragondinde combattue ne peut être capturé qu'une seule fois. Familier. Les bonus des zones de prédilection ne permettent plus de dépasser temporairement un critère de valeur maximale pour équiper un objet. Et, entre parenthèses, par exemple, PM, donc point de mouvement, inférieur à 6. Forge magie. Lors des tentatives de forge magie sur l'épée Glourson, les échecs sont correctement affichés comme tels. Les tentatives de forge magie sur des objets ayant des malus n'entraînent plus d'inversion entre l'affichage d'échecs et de succès. Succès. Un nouveau succès est ajouté pour les personnages qui atteignent les 10 000 points.
Il débloque un nouvel ornement. Les succès liés au donjon ensablé passent au niveau 20. Le nombre de tours maximum pour les succès duo des dimensions divines passe à 80. Les quêtes. Les repères de quête ne s'affichent plus sur une carte incorrecte lorsque le personnage se trouve dans une zone qui ne partage pas la même carte du monde que celle utilisée pour la destination. Exemple, affichage d'un point repère vers Amakma pour un personnage situé dans Incarnam. Les combats de quête comprenant des alliés utilisent désormais des positions de départ fixes. Le son. Le son d'apparition d'une vague de monstres ne se joue plus lorsque les sons sont désactivés. Et voici donc la partie la plus intéressante et ça fait mal au cœur, vous allez comprendre pourquoi je suis au Samoda, vous le verrez pourquoi après. On va commencer par les Ekaflips. Alors ça c'est horrible, enfin non, bon, les Ekaflips je connais pas, donc je vais dire donc qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça s'appelle un nerf, hein, ils ont refait un petit peu de, voilà, une mise à jour des sorts. Je suis un petit peu, je suis énervé, c'est pas bien, c'est pas cool, parce que c'est pas bien ce qu'ils ont fait aux Ossards. Bref, en ce qui concerne donc les Ekaflips, au fil des itérations, nous avons modifié certains sorts du panel Ekaflip afin de rendre la classe plus déterministe tout en restant imprévisible, pour réduire donc la dimension trop aléatoire de certains sorts, tout en leur octroyant une significatif qui permet aux adversaires de l'Ekaflip d'en tirer parti et de modifier l'issue du combat. Nous sommes globalement satisfaits de la direction que nous avons donnée à cette classe au fur et à mesure des mises à jour. Elle répond donc à nos attentes, même si elle souffre encore de quelques défauts, notamment une trop grande polyvalence et une trop grande puissance globale. Et il n'y a pas que, hein, c'est pas les plus forts, hein, excusez-moi, les yop, hein, excusez-moi les gars, mais bon, enfin bon, c'est pas grave. Il est cependant difficile d'y remédier sans impacter la richesse globale du jeu, Ekaflip, la classe qui rende certains choix de jeu potentiellement plus dangereux. On va commencer donc, chance d'Ekaflip. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ce sort? Donc, les effets du sort ne sont plus désenvoûtables. Deuxième point, les points de sort investis sont rendus. Troisième point, l'objectif de cette modification est d'empêcher le contournement des effets du sort. Initialement, donc, nous avons rendu le sort désenvoûtable afin de favoriser quelques synergies avec certaines classes et afin d'apporter des possibilités de contrer le sort. Le sort possède déjà une contrepartie. Nous avons estimé que pouvoir retirer l'effet de soin dans un combat PVP était bien trop punitif envers les Ekaflip. De même, pouvoir retirer sa contrepartie négative était trop avantageux. En outre, ces problèmes étaient aggravés par l'importance démesurée que pouvait prendre l'initiative des personnages. Passons maintenant au deuxième sort, le top cage. Le nombre de lancers par cible passe à 2 à tous les niveaux du sort. Le nombre de lancers par tour passe à 4 à tous les niveaux du sort. Les points de sort sont sont rendus. La limitation à 3 lancers par cible était un reliquat de la période où les Ekaflip feu avaient peu de possibilités d'action pendant un même tour. Cette limitation est devenue trop élevée depuis les récentes modifications qui ont rendu le jeu Ekaflip beaucoup plus dynamique. De plus, cela posait des soucis d'équilibrage concernant la voie feu qui a déjà une bonne capacité de soin ainsi qu'une bonne flexibilité. Nous ne voulons pas qu'elle soit aussi compétitive que les autres dans le domaine des dommages qu'elle peut infliger. Passons maintenant, attendez, je vais, hop, non, reviens, c'est pas ça. Voilà, tac, 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 voilà. Alors, le sort, donc, langue râpeuse. Alors, la langue râpeuse n'occasionne plus de dommages sur les alliés. Sur les alliés, donc, le gain de PO s'applique pendant le tour en cours et le malus de PO s'applique le tour suivant, entre parenthèses, à l'inverse des ennemis. Deuxième point, les points de sort investis sont rendus. Troisième point,
Nous espérons rendre ce sort plus facilement utilisable sur les alliés. Il est plus facile de savoir ce que l'on veut pendant le tour en cours que de prévoir ses besoins à un tour à l'avance, excusez-moi. Les dommages occasionnés sur les alliés sont supprimés dans la même logique et également afin d'empêcher la combinaison que nous jugeons trop puissante avec la chance d'Ekaflip. Autre sort, le contre-coup. Le temps de relance passe à 4 tours à tous les niveaux du sort. Les points de sort investis sont rendus. Autre sort, esprit félin. Alors il y a du boulot. L'état vénard n'affecte plus les effets du sort. L'effet de retrait de PA est supprimé. L'effet de téléportation symétrique ne s'effectue plus si le lanceur est dans l'état pesanteur. Il est tout de même possible de lancer le sort dans cet état et tous les autres effets sont conservés. Le lanceur ne subit plus de perte de points de vie s'il ne relance pas le sort au tour suivant. Le lanceur subit systématiquement une réduction de la durée de ses envoûtements d'un tour à la fin du tour, suivant le lancer du tour. Du sort, excusez-moi. Si le sort est lancé plusieurs fois, l'effet de désenvoûtement s'appliquera autant de fois. Les points de sort investis sont rendus. Ce sort propose à l'Ekaflip de pouvoir potentiellement se dégager d'une zone de tacle pour un coût élevé. Entre parenthèses, 3 PA dans le meilleur des cas, 7 PA en combinaison avec une invocation ou un sort de poussée la plupart du temps. Il lui apporte donc une mobilité intéressante. Entre parenthèses, déplacement de 4 cases pour 3 PA dans certaines situations. Étant donné ces possibilités et les dommages qu'il occasionne également, il nous semble plus logique de lui apporter une contrepartie non contournable et significative. Nous estimons que le désenvoûtement d'un tour correspond tout à fait à l'esprit de la classe Ekaflip. C'est un effet qui peut s'utiliser de façon positive comme négative et qui dans les deux cas doit bien être considéré avec prudence. Le malus de retrait PA était en effet qui surchargeait un sort déjà peu facile à appréhender. Étant donné sa faible utilité, nous avons décidé de le supprimer. De plus, nous ne voulons pas empêcher le lancer du sort si le lanceur est dans l'état, entre parenthèses, pesanteur. L'état n'est pas censé empêcher un sort de faire des dommages et nous ne voulions pas qu'il soit utilisé pour limiter de façon directe la capacité de dommage des Ekaflip terre. Passons maintenant au sort réflexe. La valeur d'érosion appliquée est désormais de 10, 11, 12, 13, 14 et 15% au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 du sort. Si le lanceur est dans l'état vénard, l'érosion n'est plus appliquée sur la cible. Autre point, si le lanceur est dans l'état vénard, les dommages du sort passent en vol de vie et sont augmentés. Les points de sort investis sont rendus. Passons maintenant à la griffe joyeuse. Les dommages du sort, si le lanceur est dans l'état vénard, sont augmentés. Passons maintenant au recope. Les dommages du sort, lorsqu'ils sont appliqués 2 et 3 tours après son lancé, sont augmentés. Passons maintenant à la félintion. Pas mal le sort, j'aime bien le nom. Bande de petits cochons. Le sort félintion. Ouais. Le gain de points de vie sur allié se fait désormais en fonction de la vitalité de la cible. 4, 4, 5, 5, 6 et 8 au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 du sort. L'effet du gain de points de vie est multiplié par 1,5 si le lanceur est dans l'état vénard. Les points de sort investis sont rendus. Passons maintenant à l'invocation du Doppel Ekaflip. Son agilité et sa chance sont réduites. Les points de sort investis sont rendus. Passons maintenant à l'Osamoda, bon enfoiré. Putain, non, j'ai envie de les insulter, mais je ne peux rien faire. Je me soumets. L'Osamoda, donc ma classe. Bah, c'est ma classe.
Résistance naturelle de mon Osamoda. Les personnages ressuscités ne subissent plus les effets du sort. Les points de sort investis sont rendus. On s'en fout. Crapaud. Les personnages ressuscités ne subissent plus les effets du sort. Les points de sort investis sont rendus. On s'en fout, c'est pas. Laisse spirituelle. Alors voici le gros nerf des Osamoda. Je suis dégoûté, mais ce sort est devenu inutile, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. Le personnage ressuscité ne passe plus dans l'état insoignable. On s'en fout. Le coup en PA passe de 3 à tous les niveaux du sort. Bah oui, tu m'étonnes, tellement il est devenu pourri. Heureusement qu'il est devenu, même tu le mets à 6. La portée passe à 3 à tous les niveaux du sort. Le pourcentage de points de vie de la cible ressuscitée passe à 20, 25, 30, 35, 40, 50 au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 du sort. Lorsqu'un personnage est ressuscité, et c'est là que c'est horrible, écoutez-moi ce que je vais dire. Tous les personnages alliés dans le combat subissent un malus de 30% de résistance tant qu'il est en vie. Ce malus ne s'applique pas si l'entité ressuscitée par le sort est une invocation. Et bien franchement, on s'en fout parce que la plupart du temps, justement, c'est pas l'invocation. On s'en fout des invocations. Je veux dire, j'ai jamais ressuscité une invocation, moi. Enfin bon, voilà, c'est une horreur totale, voilà. Voilà, c'est le plus horrible pour moi dans la dev. Hein. Excusez-moi de donner un petit peu mon point de vue. Hein. Après, chacun son... Alors, les points de sort investis sont rendus. Ça, on s'en fout. Mon Dieu. Les modifications apportées ciblent uniquement le sort jugé le plus puissant du panel de sorts de l'Osamoda. La laisse spirituelle. Ce sort n'apportait pas de réelle contrepartie en dehors de son coup en Pera, alors qu'il s'agit d'un sort avec une capacité unique qui peut facilement changer l'issue d'un combat en PvP et en PvM. Oui, mais justement, c'était l'une des seules forces de l'Osamoda. Et le Samoda, il est pas fort, les petits loups. C'est pas cool ce que vous avez fait là. Enfin bon. Et indépendamment du nombre de personnages présents dans le combat. Nous réfléchissons depuis longtemps à la meilleure façon de modifier ce sort pour le rendre moins incontournable. Bah oui, ça pour le coup, il est devenu incontournable. Hein. Ah, je vous le dis direct. Hein. C'est-à-dire, on contourne maintenant. En fait, si, on contourne. Hein. Et son utilisation moins systématique. Nous avons décidé d'appliquer un malus significatif, ouais, ça c'est clair, de résistance aux alliés du personnage ressuscité tant qu'il est en vie. Bah oui, bah tout le monde subit. Notre objectif consiste à rendre le lancement du sort en combat beaucoup plus impactant. Bah oui, carrément, tu le lances même plus. Hein, que le lancement du sort puisse constituer un tournant favorable ou défavorable pour l'équipe du personnage ressuscité. Dans les combats PVP, son lancer ne signifiera plus forcément une augmentation de la durée du combat, mais plutôt un moment fort qui sera déterminant dans son issue. C'est clair, tu vas mourir. Le contexte change. L'équipe de l'Osamoda a utilisé son joker. Oui, bah, ça c'est fini. Il n'y a plus de joker. Mais les cartes ne sont plus totalement entre ses mains. Ça c'est clair. L'équipe adverse peut essayer de tirer parti des effets du sort pour prendre l'avantage. 30% de réduction de dommages en moins, je peux te dire que oui, le mec, si l'Osamoda il ressuscite l'autre, il est dans la merde. Hein. Dans les combats PVM, son lancer sera moins systématique, car il peut également devenir dangereux pour son équipe, bien entendu à très haut niveau. Perdre un allié en début de combat sera beaucoup plus punitif. Mais cela fait partie de nos objectifs. La mort d'un personnage en combat doit toujours avoir des conséquences importantes et l'équipe doit tout faire pour éviter de perdre un allié. Ou alors là, je suis d'accord sur ça, mais seulement l'Osamoda n'est pas très fort. Donc, c'était un petit peu son petit point fort. Ok ? Allez, passons à la suivante, parce que je suis un peu énervé là. Divers. Lors de l'arrivée sur une carte après la connexion du personnage, lorsque le mode créature est actif, les personnages qui utilisent une attitude statique sont désormais correctement affichés. Entre parenthèses, ils étaient auparavant invisibles. À la sortie d'une maison, il est plus possible de garder ouvert le menu permettant d'afficher les paramètres de la maison de guilde. Suivant, la pile d'action est correctement réinitialisée quand un déplacement présent dans la pile est annulé. Suivant, suite au retour de certains joueurs, diverses corrections orthographiques ont été effectuées dans les textes du jeu. Alors vous faites des fautes les petits loups, c'est pas bien Kama.
un message est affiché lors de la réinitialisation des caractéristiques du personnage. Oh mais je déconne, mais je suis fatigué, je suis là. Voilà les petits loups, bah écoutez, attendez. Enfin, une petite fin tranquille. Voilà les petits loups, c'était Bob de Peso. Écoutez, je sais que ça a été très très long, mais j'avais pas le choix. Hein. Il faut savoir quand même que la Mage 2, donc 2.21 est vraiment énorme. Il fallait vraiment que je dise tout. Hein. C'est quand même ma passion un petit peu les jeux vidéo et j'adore vraiment Dofus. Il me semblait vraiment nécessaire d'apporter vraiment tous les points sans en oublier. Quitte à ce que la vidéo soit extrêmement longue, tu vois, vous voyez, j'en suis vraiment fatigué carrément, j'en peux plus, je craque, j'espère que cette vidéo va finir, j'ai de la bave, non, je déconne, enfin, oui, entre parenthèses, je déconne, oui ou non, voilà, j'espère que je vous ai fait plaisir avec cette vidéo, je vous fais tous des gros poutous, moi je suis fatigué, j'arrête la vidéo, je vais me coucher, je suis mort. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. C'était Bob de Peso et compagnie de la guilde Gold Pearl. Bye bye.